Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vous présente mon avis sur le dernier roman du prix littéraire de l'imaginaire Booktube 2018. J'ai hâte de pouvoir faire mon classement, j'ai enfin lu les 7 livres du prix littéraire et ça a été d'excellentes lectures pour l'ensemble. J'ai adoré faire ce prix, j'ai hâte de recommencer l'année prochaine. Il y a eu quelques modifications au niveau des règles, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup moi je vous présente aujourd'hui mon avis sur La Faucheuse ou en anglais Scythe de Neal Shusterman, qui est le tome 1 d'une saga de science-fiction. Moi j'ai décidé de la lire en anglais mais elle est traduite à la collection R en français sous le nom La Faucheuse. Ici nous sommes dans un monde de science-fiction. Et la seule manière de mourir dans ce monde, c'est d'être tué par un faucheur professionnel. On a trouvé la manière de détruire toutes les maladies, tous les microbes, d'instaurer une sécurité pleine et entière. Et du coup, pour pouvoir éviter la surpopulation, on invente le métier de faucheur pour au hasard ou pas au hasard, tout dépend de chaque faucheur, tuer des gens histoire qu'il n'y ait pas de surpopulation. Et du coup, on va suivre Citra et Rohan qui sont pris par un faucheur pour être des apprentis faucheurs. Ils vont devoir se serrer les coudes et vont se lier d'amitié parce qu'évidemment ils sont mis un peu dans le même bain tous les deux et n'ont pas forcément la conscience tranquille de devenir des faucheurs. Mais suite à un événement, ils vont apprendre en fait qu'ils vont devoir se tuer l'un l'autre à un moment donné dans le bouquin. Alors je vous spoil rien évidemment, c'est marqué dans le résumé. Du coup j'ai adoré ce bouquin, ça a été une excellente lecture et je pense qu'il sera très bien classé dans le prix. Tout d'abord, j'ai adoré les personnages de Citra et Rohan. Ce sont deux adolescents qui sont extrêmement intelligents, calculateurs. Voilà, c'est des personnages terriblement intéressants à suivre, mais l'auteur n'hésite pas aussi à montrer les failles de ces personnages. Ce ne sont pas des adolescents parfaits, malgré le fait qu'ils sont intelligents, ils ont des failles comme l'amour, l'amitié, etc. Par rapport à ce monde. Et c'était très intéressant voilà, de les suivre. On les voit énormément évoluer au fil des pages. Évidemment, au début, ce sont des adolescents un peu lambda et au fur et à mesure qu'ils sont confrontés à la mort, au système de ce nouveau monde, au fur et à mesure de ça, on les voit évoluer d'une manière totalement drastique et c'était très intéressant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'auteur ne s'appesantit pas sur la romance. Il y a extrêmement peu de romance dans ce roman et dès qu'il y en a, c'est expédié à la vitesse lumière et je trouve ça largement suffisant pour un livre de young adult, en tout cas pour un premier tome. Ils ne se jettent pas dans les bras l'un de l'autre au moindre truc, non c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé les suivre. Pour ce qui est de l'univers, je l'ai trouvé très prenant, il est très original, la question de la mort elle nous amène plein de questions, elle nous amène à réfléchir sur comment pourrait être notre monde si on était là-dedans en fait, et ça en devient prenant en fait. Et j'ai adoré voilà l'univers, je l'ai trouvé plutôt bien introduit et construit dans ce premier tome. J'attends qu'il soit encore plus développé dans le second et le troisième parce que je pense qu'il y a assez de matière à faire un super univers et je suis très intriguée par la suite et surtout par le Thunderhead qui est une sorte d'entité qui rassemble énormément d'informations, une sorte d'intelligence artificielle qui se matérialise sous forme de nuages. C'est assez étrange mais ça m'intrigue beaucoup et j'ai hâte d'en savoir plus dans le second tome. Pour ce qui est de l'intrigue, malgré le fait qu'il y ait des longueurs dans les 150 premières pages, pour moi il y a quelques longueurs, l'auteur à partir des 150 premières pages arrive à instaurer un rythme dans lequel on ne s'ennuie pas, il y a de l'action, des retournements de situation, la fin est vraiment top et montre aussi l'intelligence des personnages principaux. Voilà, donc je me suis pas forcément ennuyée dans ce bouquin, il y a juste les 150 premières pages, j'ai été contente de le lire en anglais parce que du coup j'étais quand même bien prise dans le récit et j'ai aussi pu découvrir du coup la plume originale de Neal Shusterman qui est travaillée, elle est prenante, elle est addictive, elle est fluide et super agréable à lire. Donc si vous voulez vous tenter un roman en VO, alors évidemment ne commencez pas par de la science-fiction parce que ça va être dur, mais si vous aviez des a priori sur ce bouquin pour le lire en VO, il n'est pas si compliqué que ça si vous avez déjà lu des romans en anglais, mais du coup je vous le recommande énormément et ce roman voilà va avoir une très bonne place dans mon classement parce que je lui ai donné la note de 4,5 sur 5. Voilà tout le monde, mon avis est terminé, j'espère que je vous aurai donné envie de lire La Faucheuse de Neal Shusterman. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous l'avez lu ou si il vous tente. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!